Coucou à toute la galère-sphère, j'espère que vous allez bien et que la vie vous sourit. Alors aujourd'hui, vidéo. Je sens déjà ça va mal me juger. Mais en vrai, faut que je vous avoue un truc. Je pense que les 158 millions de personnes le connaissent, mais moi j'en fais pas partie. Vous saurez juste après le générique de qui je parle. Mais aujourd'hui, je vais faire la toute première vidéo réaction de la chaîne. Je suis excitée en même temps. J'ai eu tellement de problèmes à la faire que vous avez pas envie de savoir parce que franchement vous n'êtes pas pour ça. Mais voilà, si vous voulez, je vous dirai. Mais bon, voilà. Alors, pas trop d'introduction trop longue parce que moi-même, quand je me mets à parler, ça dure 3 heures. Donc du coup, on se retrouve juste après le générique pour voir de qui je vais réagir. Ou plutôt, je vais découvrir et ensuite réagir. À tout de suite. Galérosphère. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter la vidéo réaction du jour. Non, je ne vais pas faire ça tellement facilement. Alors, comme vous pouvez le constater, vous arrivez sur ma page d'accueil YouTube. Donc, voilà. Parmi les 5 youtubeurs ici présents, donc MrBeast, Raven, Chris, Pierre Money et Jessica Kylie, il y en a un que je ne connaissais pas avant il y a à peu près 2 semaines. Je vous laisse quelques secondes pour deviner qui c'est. Vous avez pas? Dites-le moi dans les commentaires. Alors, le youtubeur qu'on va découvrir aujourd'hui est MrBeast. Voilà. Je parie qu'il y en a 1 600 000. Chut. Je parie qu'il y en a 1 million. Voilà. Pas 1 500 000. 158 000 lions qui le connaissent. Mais moi, je le connais absolument pas. La preuve, je ne suis pas abonnée. Shame on me, I know. Mais je ne le connais pas. Pour ma défense, pas pour moi, le plus grand youtubeur français, avant que... Bah oui, le gars avec le plus de millions d'abonnés YouTube, pour moi c'était Squeezie, hein. Pour vous dire. Et quand je suis arrivée devant MrBeast, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment on peut avoir autant de vues, autant de millions de vues, autant d'abonnés comme ça? Donc j'ai commencé à regarder, mais j'ai pas regardé ces vidéos. Mais bon, là je me suis dit... c'est le bon moment pour les regarder justement avec vous et réagir en direct live. Bah voilà, donc ce très cher s'appelle MrBeast. Lion, je dirais. Non, un tigre. Attends, c'est quoi comme animal? C'est un... Oui, là c'est un analyse de la chaîne. Après il y aura la vidéo. Là c'est... Attendez... ça c'est, moi je dirais lion ou guépard. Ouais, un animal comme ça. Subscribe for a cookie. Le pire c'est que j'ai faim. Eh ben mon cher, je vais subscribe si j'aime ta chaîne. Quoi, très clairement. Un billet d'avion à $1 vs 500 000 $. 178 millions de vues il y a 2 mois. D'accord. New upload. Donc, c'est toute nouvelle vidéo. Les 1 à 100 ans se battent pour 500 000 $. Hein? Personne sort des tentes pour la première fois. Oh, ça doit être beau. J'ai payé un assassin pour me tuer. 1000 personnes à vague voir pour la première fois. Franchement, c'est beau. Hein? C'est beau ce qu'il fait, enfin, dans les vidéos. Vidéo populaire. En un an, sa vidéo la plus populaire avec 434 millions de vues. C'est Squid Game dans la vraie vie pour 456 millions, 1000 $. Presque le même nombre de vues. Et si on enlève 1 000 de moins. Dernier qui était le cercle gagné 500 000 $. J'ai passé 50 heures en isolement. Enterré pendant 50 heures. Appuyez sur ce bouton pour gagner 100 000 $.
Eh bah tiens donc. Et il a d'autres chaînes qui sont Beast Philanthropy, Mr Beast Gaming, Beast React et Beast 2. Oh, il fait des chaînes React. Bah, vous savez quoi, c'était pas prévu, mais je vais regarder sa chaîne React. Il y a une chance. S'il te plaît, merci, j'étais en train de parler. 25 000 abonnés. C'est... Pour moi, c'est déjà plus cohérent. Parce que 158 000, c'est genre exorbitant comme nombre. Je n'arrive pas à croire que ces choses existent. Les animaux les plus drôles d'internet. Ah! Les vidéos drôles, moi, c'est ma cam, hein. Les échecs les plus coûteux au monde. Et ben, vous savez quoi? Ce n'était absolument pas prévu comme ça. Pour tout vous dire, à la base, je devais réagir à sa vidéo la plus populaire. Donc, celle sur Squid Game. Mais, je me suis dit qu'ironie du sort, je réagis à ses vidéos. Donc, du coup, pourquoi pas ne pas prendre une vidéo réaction? Comme ça fait une vidéo réaction sur une vidéo réaction. Vous me direz, parce que les animaux les plus drôles d'internet, j'ai vraiment envie de voir, genre. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de découvrir lui en mode vidéo réaction. J'ai envie de le découvrir lui-même, MrBeast. Donc, oubliez l'idée de vidéo réaction, voilà. Channel we like. Voilà. Ok. Il fait franchement plein de trucs. Quelle est la durée de vie d'un crayon? D'accord. Personne n'est plus chanceuse du monde. Ah bah. Défi essaye de barrière, les TikTok les plus vus. L'oignon le plus rapide a été jamais mangé. C'est shake, screenshot. Chance impossible. Choses les plus rares sur Terre. Subscribe for a cookie. En vrai de vrai, je me demande comment il a été connu. Parce qu'il y a des gens où franchement je me demande comment ils ont fait pour être connus. Et puis voilà. Chut, j'étais en train de... Oh, c'est pas possible, on m'interrompt comme ça. Donc, arrête de me montrer ton cookie là, j'ai faim en plus. Je sais pas si vous voyez l'heure, mais il est midi 40 et j'ai toujours pas mangé, je trouve. Là, j'hésite. Quelle vidéo regarder? Parce que... Ah oui, il a fait des shorts en plus. Ah bon, bah attendez. Puisqu'on est là en vidéo découverte et réaction, et bah découverte et réaction. Donc, on va regarder quelle short d'abord. La plus récente ou la plus populaire? Bah, d'ailleurs, c'est la première fois que je vois sa tête, donc franchement, il a l'air, ma foi, sympathique. Ok, bon, on va la plus récente, c'est parti. J'ai dépensé 14 000 $ pour ça. Oh, c'est de l'or? Oui. Question. MrBeast, c'est américain. Donc c'est une voix off qui parle en français. Mais lui-même est américain. Je vous pose la question, vous me dites dans les commentaires. Sur seulement cette vidéo, vous avez le droit de me traiter d'une imbécile. Seulement celle-ci. Ah, le contre-jour, il est très mauvais, très mauvais, très mauvais, très mauvais. Ah, attendez, je vais régler le contre... Ah, bah voilà. Là, on est bien. Parfait. Parce que il y avait un contre-jour un peu bizarre. Voilà. Je crois que c'est bon comme ça. Désolé. Donc, je disais, MrBeast, je pense qu'il est américain. On va faire les petites recherches. Jimmy Donaldson, de son vrai prénom, né à Wichita, est un vidéaste web et entrepreneur américain. 25 ans. 25. Oh, mais t'as commencé à quel âge pour être aussi connu? Surtout, il a fait que 739 vidéos. Hein. Donc franchement, je me pose la question, comment il a fait pour être connu comme ça? Pourquoi la chaîne de MrBeast est en français? Merci, je veux savoir. Ah, mais c'est gentil ça. Quel est le numéro de MrBeast? Mais oui, bien sûr, comme s'ils allaient le donner comme ça. C'est gentil, franchement, c'est sympa. Mais du coup,
En France, les vidéos sont en français. Mais du coup, dans la logique même des choses, en Amérique, les vidéos, il n'y a pas de sous-titrage puisqu'ils parlent... parle américain. Non, ils parlent anglais. Voilà. C'est comme moi, par exemple, je mettrai un sous-titre pour les gens qui parlent anglais. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans la description de ma vidéo. Non, pas de cette vidéo-là, mais dans la description de ma chaîne, je veux dire, j'ai mis les sous-titres. Bref, vous vous en foutez. Donc, du coup, revenons à Mister Mister. Donc, Jimmy Donaldson. Il est né en 98. 25 ans, putain. Et bah, tu sais quoi? Je t'aurais donné 30. Voilà. On est cash, on est honnête, on découvre. Je leur ai donné 30. Franchement, 25. J'ai que 50 plus que lui. J'étais en train de regarder pour le montage de la vidéo et je me rends compte de ma boulette. J'ai dit j'avais 5 ans de plus que Mister Mister alors que j'ai 5 ans de moins. Déjà que j'assume pas d'avoir 20 ans. Alors si je dis moi-même que j'ai 30. Bon, retour à la vidéo. Frère! Non, il y a des fois où je me dis vraiment on n'a pas la même vie. Par exemple, tout à l'heure, bah pour tout vous dire, je regardais une vidéo d'Alaya. Elle disait elle a fêté ses 21 ans. Vous voyez Alaya, la youtubeuse de Maison Grise, je vais vous la mettre ici. Et regardez ma tête. J'ai une tête de quelqu'un qui a 20 ans. Elle vient d'avoir 21 ans. Il y a des fois où je me dis la nature est pas juste. Comment quelqu'un qui a on est né la... On est... Ah, 1, 2, 3, je reprends. On est né la même année. Et regardez son visage. Je critique pas sa mocheté ni rien. Justement, au contraire. Je dis qu'elle est trop belle pour quelqu'un de 21 ans, quoi. Aussi, une fille plus jeune. Je me sens mal, là. Mais bref, revenons. J'arrive pas à croire que le gars, il a 25 ans. Il a reçu un Kids Choice Award du créateur de contenu préféré. Il fait 1m91. Putain, il est grand. Entrepreneur, ça, je crois que j'avais compris. « 38 millions sur Instagram, bien évidemment. MrBeast, l'homme qui voulait changer YouTube. » Après Citron, je regarde pas trop leurs émissions parce que j'ai l'impression que c'est un peu dur. Voilà. Si vous êtes pas, vous me le dites d'un, mais moi en tout cas, chaque fois que je regardais vos informations, c'était... Donc du coup, je regarde plus. J'adore célébrités sur internet. Ils peuvent mettre tout simplement youtubeur ou entrepreneur américain ou vidéaste web. Célébrités sur internet. Mais attendez. Attends. J'ai cherché un truc. Bah voilà. Ils mettent vidéaste français. Pourquoi alors ils mettent célébrité sur internet? Bref, c'est pas la question, mais voilà, ils font tous les deux le même métier, donc je comprends pas. Bref. Donc maintenant, c'est qui s'appelle Jimmy. Il a une tête à s'appeler Jimmy. Je sais pas vous. Oui, je parle beaucoup. Mais je sais pas vous. Mais il y a des fois où je me dis, les gens, ils correspondent pas à au nom. Genre, moi, ma tête correspond à une Jessie, vous voyez. Lui, il correspond à un Jimmy. Mais il y a des gens, genre, je sais pas, tu vas voir quelqu'un qui s'appelle, je sais pas moi, j'ai pas de nom là en tête. J'avais des noms en tête. Je voulais juste tirer sur personne. Je voulais que personne se prenne des balles perdues comme ça. Donc voilà. Mais tu vois quelqu'un, tu vois son visage, tu te dis en mode... Ils étaient pressés pour le baptême là. Je vois pas comment expliquer autrement parce que le prénom, ça colle pas avec la tête. Bref. Je m'écarte trop. C'est ce que ma prof de français disait toujours. Tu t'écartes beaucoup trop de ton sujet à un moment donné. Et je m'écarte encore. Donc, Jessie Focus. Oui, voilà, vous savez mon nom maintenant. My name is Jessie. Donc, Focus MrBeast. Donc, du coup, voilà. Donc, il va acheter cette montre. Oui,
Oui. Ça coûte combien 13 995. Je sais pas. 13 000 dollars la montre. Pardon. Est-ce qu'il y a assez? Et maintenant, on va aller voir un prêteur sur gage. Il a vraiment fait genre il conduit. Il me fume déjà ce mec. Pas très réputé pour faire des affaires. On va voir. Ok, un prêteur sur gage pas très réputé pour faire des affaires. Quoi, c'est-à-dire il fait des affaires louches ou il vend jamais rien? Attends, je m'installe bien, il faut que je comprenne tout. Ça ensemble. Bonjour monsieur. Je viens d'acheter cette Rolex et je voudrais savoir combien vous m'en proposez. Elle est toute neuve. C'est une véritable On Rolex. m'a pas arnaqué. Combien? Il va un peu vite en besogne. Hein. Parce que ils ont... Bref, je vais faire ma gueule, je regarde. Mais, personnellement, il est parti un peu plus vite. Vous m'en donneriez? Je dirais 7 000 dollars. Quoi? Il vient d'acheter ça au magasin il y a même pas 10 minutes. Son prix a diminué de moitié. Voilà pourquoi il faut pas acheter des choses de valeur. Ça sert à rien. Frère, tu l'as payé 13 000, on va te la remonter 7 000. Prêteur sur gage. Pour éviter que je dise des conneries. Prêteur. Oui, parce qu'en fait, voilà, prêteur sur gage. Prêteur sur gage. Définition. Oui, j'ai une définition, mais je sais pas si c'est la bonne. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un prêteur sur gage? C'est un prêt accordé en échange d'un dépôt de biens en garantie. Son montant est proportionnel à la valeur de ce bien. Tiens donc! Proportionnel, dis-tu? C'est la moitié du prix! Prêt sur gage existe en Chine depuis 2000 ans. Pareil en Europe au Moyen-Âge, à Versailles. L'Allemagne, le premier établissement de prêt sur gage était fondé. Ok, qu'est-ce qu'un prêteur sur gage? C'est... Je demande un prêteur, pas un prêt. C'est un prix qui vous est accordé en contrepartie d'un dépôt d'objet de valeur. Donc lui, en fait, il dépose la Rolex, mais en échange de quoi? Pour demander un prêt sur gage, vous devez apporter votre objet au crédit municipal. Mais en fait, vous embrouillez plus les gens qu'autre chose, là. Personne qui prête de l'argent après avoir reçu un bien en garantie. Ah, bah voilà! Là, c'est clair. Merci Wikipédia. Enfin... Wiktionary. Donc, leur exemple, c'est qu'une personne prête de l'argent après avoir reçu un bien de garantie. Maître de séance, le père de séance, maître né au milieu d'un capharnaüm possible. Quel est le rapport? Ah, exemple. Gna gna gna, gna gna gna. Pawn shop, prêt sur gage. Pawnbroker. Oui, il y a 40 000 émissions sur ces stars, sur enchères, truc muche là. Mais moi, je veux savoir ce que ça veut dire. Synonyme. Pawn shop. Do pawn shop scam you? Ça m'embrouille. On est parti. Je crois que ça fait au moins 15 minutes. Je parlais à la caméra. Ça en fait 18 en fait. Tu parles beaucoup trop. On n'a toujours pas commencé la vidéo, mais bref. Est-ce que vous dites 7, 8000 8500? Bah, t'as raison frère d'argumenter, cousine. Tu le reprends 7000. Ils ont dit valeur proportionnelle au bien. Je dis ça comme ça, le bien il a coûté presque 13 000 ou presque 14 000. Ouais, presque 13 000 ou 14 000, l'un des deux. En tout cas, le truc il a coûté v'là cher. Et tu le reprends moitié du prix. C'est ça qui est proportionnel pour toi? Dites-moi dans les commentaires. 7200, c'est ma dernière offre. Ok, Super. on a eu 200 dollars de plus. Très bien, merci bien. Et voilà, j'ai dépensé 14 000 dollars. Attends. Il vient de vendre la montre. Mais du coup, c'est pas un prêteur sur gage. C'est de la revente. C'est une sorte de cash express pour personnes luxueuses, riches. Oh, mais je comprends rien, moi. Oui, par moment, je suis pas une lumière, mais même. Je me suis embrouillée. Bon, on va voir. On repart à l'accueil. Je veux pas entendre la pub.
Voilà, merci. Les vidéos genre celle-là, les gens disent On a tendance à laisser les équipements comme... ils se foutent de moi. Bref. Les vidéos du genre personnes qui entendent pour la première fois et qui voient pour la première fois, ça me touche du cœur. Et c'est une vidéo réacte dans une... Attendez, on va regarder. Celle qui date d'il y a 4 mois, du coup. Ah, donc en fait... Ah, d'accord. Bon, en vrai de vrai, je vais être honnête avec vous. J'ai envie de regarder parce que c'est beau. Mais j'ai envie de regarder en même temps pas cette vidéo. Parce que, je dois vous avouer, celle-là, elle me fait chier. Avec sa pub, là, tout le temps. Quand j'essaye de parler, elle me coupe. Donc, je veux voir qu'est-ce que c'est. Donc, bah, au pire des cas, on va en regarder plusieurs. Hein. C'est pas grave, j'ai pas de temps réglementé. Hein. Donc, voilà, tu peux parler. Nous allons voler à bord de ce jet privé au prix d'1 demi-million de dollars par trajet. On va aussi voyager dans un jet privé pour la somme de 25 000 $. Et en première classe pour 10 000 $ dans ce dirigeable. Et plus encore. Mais avant de vous montrer à quoi ça ressemble de voyager dans les avions les plus luxueux au monde, on va voler à bord de l'avion le moins cher qui existe. Il est minuscule. Tenez, pas de dollars. C'est un peu stressant. Il n'y a aucune raison de stresser. J'en suis à une demi-douzaine de vols. Vous avez fait ça 6 fois. Pourquoi ça fait le bruit d'une tondeuse à gazon? C'est le moment pour moi de faire le vol le moins cher du monde. Oh mon Dieu! Surtout qu'il est l'homme presque qui pèse le plus riche. Qui pèse... Bah, il pèse fort. 158 millions d'abonnés. Je ne vais pas continuer, vous savez la suite. Oh là là, oh mon Dieu! Oh non, on va trop vite! Bye bye Jimmy! Ça a pas l'air ultra sécure. Oh! Il a C'est sûr que... frère, tu fais 1m91 pour, je sais pas, moi je dis ouais, ça, entre 90 et 100 kilos, c'est sûr que l'avion, il peut tanguer. Je dis pas t'es gros, t'es bien proportionné, mais bon, bref. Il commence à décoller! Accrochez-vous à vos ceintures. Faites le nécessaire pour que je reste en vie! Nous verrons mieux. Mais frère, Ça y est, l'avion il tangue. L'avion met décoller droit, il fait comme ça. Comme dit la vidéo, la chanson sur TikTok, Time ways to die. Voilà. On dirait ses frères, les deux là, ils lui ressemblent beaucoup. Props pour la chaîne. C'est bon, j'ai vu. Ah bah vous pouvez voilà. venir maintenant. Non. Allez, s'il vous plaît, soyez gentils. Je suis vraiment désolée, à partir de ce moment-là, il y a eu un écho, je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas pourquoi. Mais je m'en excuse par avance, je sais que c'est petit hyper chiant. J'ai essayé de chercher comment le réparer, mais voilà, je suis pas un as de l'ordi, donc désolé, je sais pas. Si je trouve, bah, vous l'entendrez, puisqu'il y aurait plus d'écho, et si je trouve pas, bah... Désolée. Je viens de m'étouffer avec un grain d'ail en smooth. Donc je disais, bah si je trouve pas, bah toutes mes excuses par avance. Ce n'était absolument pas voulu. Écho, je sais que ça peut être très chiant. Donc voilà, je vais faire au mieux. Sinon, du coup, de retour à la vidéo. J'ai tapé mes factures, faites attention! Et si vous trouvez ça complètement fou, attendez de voir dans la suite de la vidéo comment on voyage avec le billet d'avion le plus cher au monde. Ok. Je me sens nul maintenant. Oh là là, ils arrivent super vite. Préparez-vous à atterrir. On a survécu!
survécu. Pour le prochain vol, on a pris un billet de première classe à 1000 $. Et nous voilà les copains, j'ai réservé tous les sièges de la première classe. Asseyez-vous où vous voulez. Tu veux de la lotion nourrissante pour les mains? Pourquoi? Parce qu'on vole en première classe, gros. C'est un autre niveau. On avait tous notre propre télévision. On s'est vu offrir un délicieux repas, un sac gratuit, une trousse de toilette et un pyjama. On a le droit de ramener tout ça chez nous? Et en cas de long vol, on s'incline. On peut incliner le siège à l'horizontale. J'ai l'impression d'être dans un cercueil. C'est pas mal. Ouais, c'est assez dingue. Et le meilleur Le truc que je trouve le plus cool avec ce billet à 1000 $, c'est que j'ai pas besoin de parler avec Nolan. J'aime pas trop ces vitres parce que ça crée une séparation entre nous. Ouais, C'est ça qui rend la première classe si cool. Par contre, on n'a pas eu beaucoup d'intimité pendant ce vol. C'est vraiment malaisant de tourner une vidéo avec tous ces gens qui passent. Alors on va aller voir ce que ça donne de multiplier le prix de ce billet par 10. Et nous voilà à bord de l'avion à 10 000 $ le siège. Je viens de comprendre. Ok, d'accord. Franchement, 1000 € le ticket de 1000 €, ticket en première classe, ça se fait, hein. Non, vraiment. Si moi j'ai les moyens, 1000 € le ticket en première, franchement, ça se fait. Bon, par contre, 10 000, faut pas abuser non plus, hein. L'argent pousse pas dans les arbres. Mais voilà, pour 1000, si j'ai l'argent vraiment et que je veux partir, je veux voyager ou offrir un truc à quelqu'un, franchement, c'est faisable, hein. C'est faisable large, même. C'est génial. J'ai l'impression de pouvoir étendre mes jambes à l'infini. On va commencer à regarder ce à quoi on a droit. Bah frère, en même temps, tu fais 1m91, donc c'est normal que tu te sentes un peu à l'étroit dans certains avions. Je dis ça, je dis rien. Je vais faire 1m60. Une tablette, un téléviseur tactile assez grand, mon propre tiroir à boissons et à manger. C'est pas du chocolat Mr Beast remboursé. Je vais me connecter à leur Wi-Fi. Donc, même si on a payé 10 000 $ pour le siège, on nous facture 20 $ pour se connecter au Wi-Fi. J'ai même pas de mots. Ma tête parle pour moi. 20 $ pour le Wi-Fi. Tu payes déjà 10 000 balles. Ta place. Frère, donne le Wi-Fi gratuit, non? Les gens sont trop avares d'argent, ma parole. C'est pas gratuit? On va bientôt décoller. Le truc le plus dingue, c'est que je peux suivre le décollage en direct depuis ma télé. Et comme on fait un vol qui va durer 16 heures, je vais prendre direct. Donc du coup, si vous crachez, tu peux vivre le crash en direct. Comme dans un film. Une superbe salle de bain. Oh Il y a bien. un lavabo, des toilettes et même une cabine de douche. C'est incroyable. Regardez, on est actuellement à 10 000 mètres d'altitude et je peux prendre une douche. Et pour couronner le tout, on a pu commander toute la nourriture gourmet qu'on voulait. Et c'est pas tout. On a gardé le meilleur pour la fin. Salut, ça va? Il y a un bar privé à l'arrière de l'appareil. Jimmy? Oui? Ah, c'est pas un rêve. Et ça, c'était le billet à 10 000 $. Bref. Un mouvement de haut en bas. Et nous voilà dans l'avion à 25 000 $ le billet. Nos places sont en haut de l'escalier. C'est ça. Il y a un étage. Incroyable, c'est oufissime. On va être assis au-dessus d'autres personnes. Oh mon Dieu. Un avion avec un étage. Faut vraiment que je devienne riche pour voir tout ça. Mais par contre, comptez pas sur moi pour payer un billet à 25 000 $. Sorry, je dépense pas mon argent comme ça. Je ne juge pas. Il peut se permettre, il teste les trucs. Mais mon avis personnel, c'est que si personnellement je devais prendre l'avion et que j'aime un certain confort, 1000 balles, c'est bon, la place. Parce que franchement, dépenser plus que 1000 balles. Une place. Après, à voir. Si ce qu'on te propose, par exemple, pour 3000 est beaucoup mieux que ce qu'on te propose pour 1000, pour le même trajet, franchement... Voilà. Voici votre espace. Pour 25 000 $, on a droit à 2 grands espaces. Oh, c'est incroyable. J'avais jamais vu un truc pareil. L'espace auquel on a droit dans cet avion est 4. Quoi? C'est donc un espace genre... Franchement, GG, hein?
plus grand que dans le précédent. J'ai jamais été dans un avion où je peux faire de l'exercice sans problème. Regardez, on avait aussi 2 sièges et un tas de téléviseurs. Il y a plus de télévisions dans cet espace que dans tous les autres avions réunis. On s'est fait servir par des hôtesses personnelles. Pourquoi quand on dépasse un certain prix, on nous sert toujours du caviar et encore une salle de bain? Est-ce que je peux dire un truc? Je te réponds très vite à ta question. D'accord. Google vient de me dire qu'il était 13h. Bah, je vais répondre à ta question, MrBeast. Parce que tout simplement, le caviar, c'est le symbole de la richesse. Donc, du coup, bah, plus tu rentres dans la richesse, plus on te donne des mets raffinés. Mais, faut faire attention à ce que ce soit pas du faux caviar. Bon, je pense qu'un avion qui a un étage peut se payer du vrai caviar. Mais on sait jamais. Salle de bain est un peu décevante, non? Pas de douche, pas de chauffage au sol, et 2 fois plus petite. Je trouve que le vol est... Oh, j'ai envie de dire, les gens sont jamais contents. Voilà un avion privé à... Voilà Galérosphère, mon ordi est en charge et on peut reprendre la vidéo. C'est parti. 100 000 $ le vol, énorme. Et à ce prix-là, on a l'avion en entier pour nous tout seuls. C'est le principe d'un avion privé. Je sais que j'ai l'air un peu... genre, oui, mais je réagis comme je le vois, en fait. Bah... comme on dit, le principe d'un avion privé, c'est qu'il soit privatisé. 100 000 $, c'est vrai que ça coûte son prix. Hein. Tu veux privatiser un avion, frère, il faut y mettre les bills, quoi. Donc... Oh, on dirait un yacht. C'est absolument incroyable et complètement surréaliste. Vous savez ce que c'est le plus fou? On est dans la première des 4 chambres. Il y a plus de pièces? Je croyais qu'il y avait que ça. Les gars, venez par là. C'est quoi cet endroit? C'est carrément un espace réservé pour manger et boire, avec ces trucs à grignoter et une immense télé. Et si vous êtes fatigué, il y a aussi une chambre avec un grand lit. Oh, quoi? Oui! On dirait un hôtel. Et pour finir la visite guidée, la salle de bain. Tarek, t'as pas intérêt à dire un mot. Tais-toi. C'est incroyable. Oh, il y a un fauteuil dans la salle de bain. Vous aviez déjà vu un jet privé aussi grand? Non, jamais. De quoi on est censé parler dans un jet privé? Eh bien, sache que l'année dernière, j'ai vendu mes actions. Ah ouais. Je suis de dos par rapport au sens de l'avion. Je vous ai fait le luxe de passer la pub qui est totalement inintéressante. Attention, j'avais oublié qu'on allait décoller. Non, pas la caméra. Stop. C'est trop. Fais attention. Je relève pas. Ça bouge, je crois que je vais me rasseoir. Je crois que c'est la plus belle salle de bain. Ça, c'est les toilettes. Et depuis le trône, vous pouvez regarder la télé. Eh Nolan, j'espère que t'es à l'aise dans la salle de bain. Pourquoi? Je comprends pas. Non. Il va jamais sortir. Voilà des steaks, de la purée de pommes de terre et des légumes. Et comme vous êtes sympa, je vous ai apporté de la pizza. Ouais. C'est mon avion préféré parce qu'il y a YouTube. Et on n'est pas en... Franchement, ils sont bien servis hein, pour 100 000 $. Ça se fait, hein. D'accueil, donc c'est naze. On peut voir que c'est un lit pour les riches parce qu'il y a 500 oreillers. On va bien ceux-là et aussi ceux-là. Je vais piloter après, et c'est ça qui est beau avec les jets privés. Vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Car on peut piloter l'avion, Chandler met une raclée à la pizza, Chris se tape sa meilleure sieste, et je sais même pas où est Nolan. Quand vous voyagez à bord d'un jet privé, oubliez les escales et les contrôles à l'aéroport, on gagne beaucoup de temps. C'est pour ça que la majorité des personnes riches voyagent en jet privé. Excusez-moi, nous allons bientôt atterrir. Non, je veux sortir. On va bientôt atterrir, il faut que tu me laisses sortir. Oh mon Dieu, c'est pas du tout un atterrissage en douceur. Attendez, Nolan est toujours dans la salle de bain? T'es censé savoir, Karl va le libérer de là. T'as aimé le vol? Ça reste mieux que le billet à 1 000 $. Et c'est parti pour le vol en dirigeable à 300 000 $. On va le déflouter dans un instant. Avant que j'enlève vos bandeaux, devinez ce qui est écrit sur le côté du dirigeable. Le numéro de Nolan. T'as mis le numéro de Nolan? Ça aurait été drôle. La prochaine fois, vous pouvez retirer vos bandeaux. Tournez-vous. J'aime la maman de Karl. Pourquoi? Il
il aime vraiment ma maman. Non, Karl, il cœur ta maman. Il aime pas ta maman, ce serait... Non, je l'aime. Les gars, je peux le toucher? Oh, ça a bougé. Ce gigantesque aéronef peut être déplacé juste avec une simple corde. Et vous devez vous demander comment j'ai pu m'acheter et customiser ce dirigeable avec un prix à 6 chiffres grâce à Zip Recruiter. C'est une plateforme qui permet de recruter des gens comme des monteurs, des cadreurs ou des comptables. On va voir Viens la sponsor. si ça descend quand je grimpe dedans. Tu l'as fait atterrir, mec. Ça veut dire que je suis gros? Ça veut dire que t'es musclé ou gras? Zip Recruiter, c'est le site où les gens vont découvrir quel sera leur prochain emploi. Si le dirigeable se crache et que je meurs, on pourrait utiliser Zip Recruiter pour trouver un autre travail. Ce sera tellement facile pour nous. Merci du conseil, ce genre de conversation. Allez, on y va. Salut Chandler. Salut et adieu. J'ai bien entendu adieu. Il aurait pu mettre n'importe quoi et il a choisi la maman de Karl. Je suis terrorisé. Cette chose est en train d'accélérer. Bon, rendez-vous sur le circuit. Oh, j'ai oublié de vous dire. On a pris ce dirigeable pour rejoindre pas moins de 150 000 personnes à une immense course de voitures. Et Karl n'en a pas la moindre idée. Ah bon? Mais il faut qu'on m'explique. Pourquoi il a pris un dirigeable pour 300 000 $? J'aimerais vous parler de Zip Recruiter. On a récemment mis une annonce pour un emploi sur Zip Recruiter et on va tout de suite appeler un candidat qui a postulé. Eh Thomas, j'ai vu ta candidature sur Zip Recruiter, tu m'entends bien? Oui, très bien. C'est Mr. Beast? Ouais, c'est Mr. Beast, mais on s'en fout. Désolé, mais je n'entends plus très bien. C'est normal, je suis dans un dirigeable. Ça fait combien de temps que t'es monteur? Je fais du montage depuis une dizaine d'années. Tu crois que tu pourrais améliorer nos vidéos? Je pense qu'avec une bonne équipe, de la créativité et de l'inventivité, je pourrais considérablement améliorer ton contenu. D'accord, c'est pas mal. Envoie-moi des vidéos que t'as montées. Si comme Thomas vous voulez rejoindre notre équipe, cliquez sur le lien dans la description ou allez sur ZipRecruiter/MrBeast. On examine. Ça te faire mal, cousin. Déjà, premièrement, la barrière de la langue, que je peux défaire, mais que clearly, je n'ai pas envie de déplacer pour travailler. Bref. Et puis deuxièmement, je n'ai pas envie. J'ai pas envie de devenir monteur ou quoi. Bah ouais, elle m'a bien créé ça un jour. Comment c'est d'être monteur? Ça doit être un travail monstre. Tu dois voir démigrer de ça comme. Tous les profils. On se trouve maintenant au-dessus du Daytona 500, un des plus gros événements de l'année. T'aurais pas pu écrire autre chose sur le dirigeable? Non, c'est parfait ça. Tu mens. Je les vois. Est-ce qu'ils nous voient? Karl, je dois te dire que tout le monde aime ta maman ici. J'aime la maman de Karl. Tout le monde crie. J'aime. Chère maman de Karl, si vous regardez, vous êtes une femme charmante. C'est pour ta maman. Et maintenant, on va embarquer dans l'avion le plus cher au monde. Bonjour, bien. Désolée. Je t'avais mon meilleur bâillement. 500 000 $ l'avion privé. J'espère qu'il ressemble à un petit appartement sur roue. Pas une tiny house, mais j'attends beaucoup. Pour un demi-million de $, j'attends beaucoup. D'abord, je vais vous inviter à enlever vos chaussures car ce tapis coûte 2 millions de $. Mais non. Excuse-nous, cousine. 2 millions? Pour 2 millions. Je voulais chercher une punchline, mais j'ai rien du tout. Donc je vais juste lui dire que pour 2 millions, je mets des protèges chaussures. Mais est-ce qu'on juge le fait que le tapis, je le trouve pas ouf, hein? Si on le regarde assez longtemps, on l'apprécie. Mais... bref. C'est plus qu'une suggestion. Pieds nus. Et Mais en plus, elle a pas à dire que le tapis coûte 2 millions, en fait, cousine. Tu dis juste, je vous prierai de enlever vos chaussures, s'il vous plaît, pour entrer dans l'enceinte de l'avion. C'est tout. La meuf, elle arrive en... S'il vous plaît, vous enlevez vos chaussures parce que le tapis coûte 2 millions. Donc, j'ai pas envie que tu le salis avec tes pieds sales. Merci. C'est quoi, tu me rembourses mon argent? Je quitte.
Non, t'as pas à accueillir les gens comme ça. Au passage, ce jet est plus grand que notre maison. C'est pratiquement impossible d'appréhender correctement la taille de ce jet privé. À ma gauche, il y a une chambre. Une autre chambre, encore une autre chambre, une autre chambre ici. On continue. Là, c'est pour l'équipage. Encore une chambre. T'as trouvé quoi? Mon lit. Les chambres de cet avion sont complètement abusées. On a des lavabos plaqués or et plusieurs cabines de douche. Il y a quoi là-dedans? Mais à quoi ça sert d'avoir un lavabo plaqué or? Pourquoi? C'est même pas beau. Non, la vérité, c'est moche. Plaqué or, franchement. À ce prix-là, j'aurais préféré que tu mettes du marbre. Ça aurait collé au moins un peu avec l'ambiance de la pièce. Hein. Parce que plaqué or... Bref. Oh, la toilette, elle est stylée, franchement. C'est des toilettes. Dans cet avion, il y a même un home cinéma, une salle à manger qui peut accueillir jusqu'à 12 personnes, et tout au bout, un salon ultra luxueux. Ce canapé est plus grand que ceux que j'ai chez moi. Il faut que je vous dise que vous avez à peine un tiers de tout l'avion. Il y en a plus. Oh, que de bonnes choses. On peut contacter les hôtesses de l'air depuis la chambre. Si tous les vols étaient comme ça, je vivrais dans un avion. Oh, c'était quoi? C'est moi qui joue avec les interrupteurs. Comment j'ai pu louper cette chambre? Pourtant, on a visité tout l'avion. Là, il y a le chocolat Mr Beast. Jimmy. Non, si vous croyez avoir tout vu dans l'avion, il y a aussi une salle de massage. C'est comment? C'est merveilleux. Sérieusement? Je devrais pas. Quoi, ça coûte 2 millions. Messieurs, vous savez comment s'est payé ce voyage? Je dirais que c'est grâce à nos abonnés. Et c'est pour ça qu'on a invité quelques-uns de nos abonnés au hasard dans ce vol à un demi-million de dollars. J'avais déjà voyagé dans privé avant, c'est ma première. Franchement, beau geste. Très beau geste. Toi, tu mérites un like. Un like sur la vidéo. Et si j'ai Circave, tu auras même le privilège d'avoir un abonnement de ma part. Je déconne comme si je pesais cher. Avec mes 1500 abonnés. Oh mon Dieu. Je me fume. Et c'est le jet privé le plus cher au monde. J'aurais jamais pu imaginer qu'il y ait autant de trucs dans un avion. C'est plus qu'incroyable. Madame, Oui. c'est quoi tout ça? C'est une corbeille de chocolat. Vous pouvez les jeter? Je pensais pas qu'elle le ferait. Voilà le chocolat qu'il faut que vous serviez dorénavant. D'accord. C'est la marque Feastable, c'est le meilleur chocolat au monde. Ça mène nous ce couloir? Pour la modestie, on repassera. Hein, d'accord? Je pense que c'est une pièce secrète. C'est la zone de l'équipage. On a juste regardé, rien de plus. Votre attention s'il vous plaît, on va bientôt décoller. Attachez vos ceintures, arrêtez de déconner. Merci. D'habitude, c'est quel genre de... Quoi? Ah, il a juste cogné la tête, vraiment pas. Arrêtez de déconner. Merci. D'habitude, c'est quel genre de personnes qui voyagent là-dedans? Des hommes d'affaires. Et vous en pensez quoi, mon abruti? C'est un abruti, comme vous dites. Pendant ce vol, on nous a servi le meilleur repas au monde, à l'heure qu'on a voulu et n'importe où dans l'avion. Même si vous êtes dans votre propre suite privée. T'en veux? Je suis sûr que vous savez pas où on va. Eh bien, on vous emmène à Disney World, et ce pendant 2 jours, et vous pourrez faire ce que vous voulez. C'est moi qui le fais. Donc, si vous voulez voyager dans le jet... Toi, c'est bon. T'as l'abonnement direct. Franchement, you're a good guy. A very, very good guy. Privé le plus cher au monde pour aller 2 jours à Disney World sans rien payer, abonnez-vous. In this video, I flew around a lot of big planes. I wanted to do my part to protect the environment, planting trees as well as protecting. Franchement, je vais vous dire sincèrement, il mérite ses 158 millions d'abonnés. J'ai vu qu'une vidéo, mais souvent on en apprend beaucoup en une seule vidéo. Comme moi, par exemple, vous avez appris que je m'appelais Jessie, que je parlais énormément, que à chaque fois que je parlais, je rebondissais, comme dit ma mère, du coq à l'âne, d'Ago à Paris, Niger,
Donc du coup, bah voilà. Donc en une seule vidéo, on peut apprendre énormément de choses. Et je vois que ce gars a vraiment le cœur sur la main. Et qu'il est pro-écolo. Franchement, chapeau bas. Chapeau, chapeau, chapeau. Franchement, c'était cool. C'était vraiment cool. Ce que j'ai appris en 2 vidéos, si je résume, c'est que MrBeast s'appelle Jimmy, qu'elle a 25 ans, 150 millions d'abonnés, et que ce gars a vraiment le cœur sur la main. Franchement, ce gars est cool ici. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il est américain. Non, on a de bons youtubeurs français. Je vais pas vous les citer, vous les connaissez déjà. Mais si on les rassemble tous ensemble, on peut atteindre les 158 millions. Non, franchement, ce gars est archi cool. Je crois qu'il a fait un pierre feuille ciseaux avec Dwayne Johnson. Juste comme ça. Mais en tout cas, franchement, je vais regarder ces vidéos parce qu'elles ont l'air très très cool. Et le gars, il est bien aussi. Donc, voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de découvrir MrBeast et de découvrir l'homme qu'il est. Franchement, c'est un type, c'est un chic type, comme on dit. Et puis, bah, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'aime trop parler. Faut m'excuser. Mais voilà. Et moi, je vais aller manger. Me dépêcher de manger parce qu'il me reste 2 heures à tout casser. Ouais, j'ai un rendez-vous à 16h, donc il faut que je me dépêche. Donc voilà, je vous dis à très bientôt la galérosphère. J'espère que ça vous aura plu. Salut! Salut! J'arrive pas à enlever.